Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode final de la saison 1 des Podcast Story. Donc là je vais parler de Super Albert, donc Albert Roche, un personnage qui a été nommé premier soldat de France. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de clore la saison 1. La saison 2, nous allons ouvrir un nouveau format qui seront les mini-stories. Et pour les formats normaux, je parlerai des grands hommes de la guerre. Ici, là, j'ai terminé avec une histoire française. Donc aussi, ça permet de faire une petite transition avec la saison 2 qui arrivera prochainement en janvier 2024. Nous sommes en Drôme 1914. Nous avons Albert Roche, 19 ans, qui boude. Oh Albert! Bah alors mon copain, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'armée. Ils m'ont encore refusé parce que je suis trop chétif. Ah. Ah, c'est vrai que t'es pas... T'es pas... Et puis bon, t'es pas mieux ici? Gna gna gna. M'en fous, je finirai par me faire recruter. Et Albert y parvient. Encore vous? Bon, allez, on vous prend à l'essai. Et puis non. Engagé Roche, je ne veux pas y aller par quatre chemins. Au vu de vos notes, vous êtes une merde. Et pour pouvoir aller au front, qu'est-ce qu'il fait? Il déserte pendant la nuit. M'en fous, j'irai au front quand même. Mais Albert est rattrapé. Pour avoir déserté, soldat Roche, vous êtes condamné à aller au front. Ah ben quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand même? 1915, Albert Roche est enfin sur le front. Pas trop tôt. Bon les petits gars, les Boches ont une mitrailleuse en face de nous, il va falloir la faire taire. J'ai besoin d'un volontaire. Moi, monsieur, moi. Bouh, Fayot. Albert s'élance entre les lignes quand il aperçoit un truc. Qu'est-ce que c'est? Albert vient de trouver la cheminée du nid des mitrailleurs allemands. La choucroute est prête dans 10 minutes. De la cuisine allemande? Les monstres! Je dois arrêter ça. Albert, taquin, décide d'assaisonner la choucroute à sa façon, en glissant une grenade dans la cheminée. Plouf, boum! Alerte, on nous attaque! Les Français sont là! Ya! Vive la France! Les Allemands, surpris, pensent que c'est un assaut général et ils se rendent. Bon, bah en fait, j'ai capturé toutes leurs tranchées, toutes leurs mitrailleuses. Ça ira quand même, chef? Mais ce n'est pas fini. Ainsi, quelques mois plus tard, bam bam bam! Messieurs, notre artillerie vient de réduire la position française en néant. Ça va être à nous de jouer. Gott mit uns! Carrément! Pan, 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 pan. Was? Les Français sont encore trop nombreux. L'artillerie a échoué. Retraite, retraite. En fait, il ne restait qu'un seul type dans la tranchée française. Albert Roche. Il tirait avec les armes des morts en courant d'un fusil à l'autre. Eh ben, c'est tout. Il vient de repousser un assaut à lui seul. Mais ce n'est toujours pas fini. Ainsi, plus tard, sur le front, section en avant. Bam! Mon lieutenant! Son lieutenant est blessé. Albert refuse d'abandonner son lieutenant. Mettez-vous là, mon lieutenant. Mais ils se font attraper par l'armée allemande. Faut ça nos prisonniers! Suivez-nous! Les Allemands interrogent le lieutenant d'Albert. Vous finirez par me donner le plan de vos défenses. Vous entendez? Ah, ouais, d'accord. Ouais, le lieutenant a succombé à ses blessures. Et là, les Allemands vont alors commettre une terrible erreur. Amenez-moi le soldat capturé avec cet officier. Ils vont interroger Albert Roche. Eh bien, petit français. Or, tu me dis, faut pas faire chez Albert Roche. Crac! Bam! Albert Roche se libère, prend l'arme de son interrogateur, là-bas et pa 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 pa! Et pompe tout ce qui lui barre la route. Il rentre dans ses lignes avec 42 prisonniers. Je crois que j'ai encore capturé toutes leurs tranchées, chef. C'est pas ma faute.
C'est eux qui m'ont emmené, moi j'avais rien demandé. Faut vraiment pas faire chier Albert Roche. Et ça continue. Chemin des Dames, 1917. Albert vient de ramper 10 heures pour aller sauver son capitaine tombé entre les lignes. Bon, le capitaine est sauvé. Maintenant un petit dodo et au réveil, je prends Berlin. Hélas, une patrouille le trouve ainsi. Les mecs, j'ai trouvé un gars qui pionce en dehors du dortoir réglementaire, ça pue le déserteur. Et quelques jours plus tard. Hé Roche, pour avoir abandonné ton poste, tu vas être fusillé. Essayez pour voir. Mais en même moment, à l'hôpital. Mademoiselle, où est le type qui m'a sauvé? Le déserteur? Ben, on va le fusiller, je crois. Stop! Ne le fusillez pas, vous feriez une grave erreur. Ah ben oui, j'étais à 2 doigts de me détacher pour tous les buter. Roche est sauvé in extremis du peloton. À la fin de la guerre, Foch tombe sur le dossier d'Albert Roche. Nom Roche, prénom Albert Séverin, taille petit, grade première classe, nombre de prisonniers capturés seuls, 1100 foutus 80. 1180. Signe particulier, surtout ne pas faire chier. 1180 1180 prisonniers seuls? Mais comment est-ce humainement possible? Foch en fait un héros qui fait monter au balcon de la cathédrale de Strasbourg le 27 novembre 1918. Voici le premier soldat de France. Bon, et quoi qu'il demande, vous lui donnez tout. Vous ne voulez pas le voir quand il s'énerve? Wouhou! Albert, 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 Albert. Héros national, Albert Roche fera partie des porteurs du soldat inconnu le 11 novembre 1920. Il sera invité à la table du roi d'Angleterre. Il retourne à la vie civile où il devient pompier. Le feu, quand il voit Albert Roche, pense tout de suite: putain, c'est Albert Roche. Je vais m'éteindre, oublions tout ça, voulez-vous. Et puis en avril 1939, en descendant du bus, Albert est renversé. Albert meurt ainsi bêtement à l'âge de 44 ans. Et à ce moment-là, la faucheuse, quand il voit Albert Roche monter au ciel, il se dit aussi: merde, Albert Roche. Surtout, ne pas faire chier. Plap, 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 plap. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi la Seconde Guerre mondiale a éclaté juste après. On se retrouve dans un bunker où un petit moustachu demande à l'un de ses soldats: faut être sûr qu'il est mouru? Oui, mein Führer, vous pouvez sortir. Non, parce que sinon on est foutu. Et oui, l'histoire est totalement vraie. Albert Roche, le Capitaine Américain français. Albert Roche est un héros discret, mais c'est un héros qui a la classe. Vous n'aurez ainsi pas manqué de noter dans ce podcast qu'on le voit porter une étrange coiffe. À tarte ou crêpe, le béret officiel des troupes alpines et fierté de celle-ci. Au point qu'Albert, comme tant d'autres chasseurs, n'hésitait pas à partir au combat parfois seulement coiffé de sa fidèle crêpe. Les Allemands vont rapidement comprendre que lorsqu'ils aperçoivent ces bérets dans la tranchée d'en face, c'est passé un sale quart d'heure et baptisent donc ces curieux soldats les Diables Bleus. Seulement voilà, en 1915, arrive le casque Adrian qui vient remplacer le képi des unités régulières. Ils offrent une meilleure protection au combat, certes, mais il faut donc fournir une nouvelle coiffe plus légère et confortable pour les soldats au repos. L'état-major distribue alors aux unités des bérets bleus. Révolution chez les chasseurs. Non mais dites voir, et puis quoi encore? Le béret bleu, c'est notre signature, alors hein? Eh bon, trouvez-vous autre chose quand même? La révolte est telle et les chasseurs mettent un si fameux bazar que le général Joffre en personne est obligé de calmer tout ce petit monde en annonçant que bon, d'accord les emmerdeurs, libérez, ça sera pour vous, on pliera des calots au reste de la troupe. Les chasseurs peuvent ainsi s'enorgueillir de triompher
sur 3 fronts. Leur fameux béret terrifie leurs ennemis, a la classe auprès de leurs amis et devient un symbole lorsqu'il monte au balcon de la cathédrale de Strasbourg sur la tête d'Albert Roche en novembre 1918, alors qu'il est présenté comme premier soldat de France. On peut le dire, c'est le coup du chapeau. Merci à tous de m'avoir écouté. Quand je dis effectivement que vous avez pu noter qu'on voit Albert Roche, c'est que j'essaie de faire vivre un maximum les aventures que je lis, que je vous dis dans ces podcast stories. Et donc effectivement, j'essaie de vous faire imaginer à quoi ressemblent ces personnages. Et donc voilà, c'est comme ça que termine cette saison 1. Ça sera un cadeau de Noël en avance. J'espère que cela vous plaira et que vous attendez quand même la saison 2 des Podcast Story à arriver, car nous allons parler d'énormément de choses. Que ça soit de Léo Major, du baron belge ou encore du plus grand sniper de tous les temps. Et c'est pas encore fini, quand je parlerai aussi des grandes femmes qui ont changé le cours de la guerre, et pas que.